Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Flash ce lundi. Direction l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Mort de Bretagne. On va évoluer sur 2700 mètres, elles seront 16 à y prendre le départ, uniquement des femelles. Alors on est en début de meeting d'hiver de Vincennes, donc degré de forme à voir. La plupart sont confirmés sur ce type de parcours. Il va falloir quand même que l'alchimie marche bien pour qu'on puisse espérer passer à la caisse. On attaque nos bases avec le numéro 16, Héroïne du Gîte. Elle vient de courir en gros progrès à ce niveau, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Elle a gagné par 2 fois sur ce parcours l'hiver dernier. L'engagement est vraiment idéal, je pense qu'elle est capable de s'imposer. Attention numéro 12, Amandina, qui retrouve le parcours de son dernier succès. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes et sera présentée pieds nus. On est obligé d'y croire. Le numéro 11, Exode de Félière. Quelle forme ces dernières semaines. Elle possède beaucoup de tenues et semble en mesure de s'illustrer pour ses premiers pas à Vincennes. Moi, je m'en méfie tout particulièrement. Du côté des opposantes, le numéro 15, Hacienda, surtout confirmée en province, elle vient de prouver qu'elle pouvait regarder les Parisiens ou les Parisiennes dans les yeux. Sur sa lancée, elle mérite un large crédit. Le numéro 13, Histoire d'Una, Vincennes ne passe pas pour être sa tasse de thé, mais elle reste capable de bien s'y défendre. Sa forme est sûre, avec un certain Mathieu Abrivard au sulky, méfiance. Le numéro 14, Haitian Fight Song, qui vient de prouver sa forme, mais qui reste plutôt inconstant. Et je le préfère toutefois piste plate. Voilà, raison pour laquelle je l'ai quand même gardé, parce que j'ai la sensation que l'engagement est plutôt favorable. Maintenant, valeur sûre, je ne suis pas certain, raison pour laquelle je le mets dans les opposants en 6-7e position. Le coup de poker, ce sera le numéro 9, Oli Méloise. Alors, c'est pas une foudre de guerre, mais j'ai bien aimé sa dernière course où elle n'a pas été des plus heureuses. Je pense qu'elle a été préparée avec soin par Pierre Belloche, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. J'ai même la sensation que s'il y avait un cheval à jouer pour la cote en simple gagnant placé sur theturf.fr, ce serait ce numéro 9, Oli Méloise. Et comme dirait The Turf, ça va aller. Les outsiders avec le 8, Yai Start, qui compte déjà 2 succès sur ce parcours. Elle vient de refaire parler d'elle avec une 2e place sur cette piste. Sur sa lancée, je m'en méfie. Je me demande même si je n'aurais pas dû la remonter un petit peu dans ma sélection. On verra après la course. Le numéro 3, Holding Girl, elle vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Chaland. Je la préfère à droite, mais elle a déjà scoré à gauche et aura surtout Eric Raffin comme atout, raison pour laquelle on ne peut pas l'interdire. Le numéro 5, Agnès Kaluma, qui a eu un beau passage à 4 ans, notamment sur cette piste. Elle est plus inconstante depuis, mais possède quelques moyens, raison pour laquelle, en valeur intrinsèque, là aussi, on ne peut pas l'éliminer, tout comme le numéro 7, Youn Love, qui a fait ses preuves sur ce parcours l'hiver dernier. Elle est en revanche franchement déçue ces derniers temps, mais bon, décidée, elle est capable de se rappeler à notre bon souvenir et de faire afficher une petite cote sympathique à l'arrivée de ce quintet. Les délaissés, avec l'As Histoire Tauris, elle a surtout fait ses preuves piste plate et n'a qu'une course dans les jambes. Elle garde ses chaussures ce lundi, raison pour laquelle on va la regarder courir. Le numéro 2, Hirondelle Fée, elle reste sur 2 succès sur cette piste en étant déférée des antérieurs. Alors moi je l'avais gardée au départ et puis je me suis rendu compte qu'elle restait ferrée pour cette petite rentrée entre guillemets. Son entourage dit qu'elle n'est pas prête, raison pour laquelle on l'élimine. Le numéro 4, Isa de Margas, sa forme est sûre, mais elle n'a jamais véritablement séduite à Vincennes, excepté sur la petite piste. Là on est sur la grande, c'est plus dur, il y a la montée, on l'oublie. Le 6, Hello Mademoiselle, qui ne m'a pas franchement convaincu ces derniers temps, même si elle s'est déjà illustrée sur ce parcours. Moi j'ai d'abord besoin qu'elle me rassure avant de la remettre sur un ticket, raison pour laquelle je tente l'impasse. Et enfin le numéro 10, Héraclion, il a toujours échoué à ce niveau et passe surtout pour un vrai spécialiste des parcours corde à droite. Bon, certes, elle a déjà scoré à gauche, on va pas se le cacher. Moi j'ai la sensation que ça va pas suffire, même si le lot n'a rien d'extraordinaire. Je pense que c'est pas sa course du meeting, comme on dit, raison pour laquelle, là aussi, je tente l'impasse. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter, bien évidemment, avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran FlashTurf pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique. Alors, à vous de jouer.